Merci pour votre présence, on est content. Isaac Newton, un technicien, un physicien, disait: je sais une chose, que je suis un très grand pécheur et Jésus, un très grand sauveur. Amen. Ça je sais, hein, je suis un grand pécheur, mais Jésus est un merveilleux sauveur. Quelqu'un a déjà dit, connaissez-vous la différence avec l'école et la vie? À l'école, on apprend d'abord la leçon, puis ensuite, on est mis à l'épreuve, on a les examens après. Dans la vie, on est d'abord mis à l'épreuve, puis on apprend nos leçons par la suite. Et des fois, le Seigneur nous fait apprendre toutes sortes de leçons. Un jour, un homme riche, il a se moqué d'un itinérant ou un pauvre. Il va y apporter devant sa porte, chez eux, puis un appartement, toutes sortes de vidanges, toutes sortes de cochonneries. Le monsieur prend le panier et quelques semaines après, il ramasse des fleurs avec les moyens qu'il avait et il va remettre ça aux riches. Et le riche tout étonné: comment ça? Moi je vis de toi, je te donne des vidanges, toi tu m'emmènes un panier de fleurs. Et le pauvre homme de répondre: eh bien chacun donne ce qu'il y a dans son cœur. Et bang! Hein? Évident! La scène à taper. Chacun donne ce qu'il y a dans son cœur. Et justement, ce matin, je veux parler de cœur. J'ai amené un cœur sur ma fille, elle avait vu ça dans une fête. Je veux parler de cœur ce matin. On a chanté un refrain qui parlait d'un psaume de cœur. Quel est l'état de notre cœur ce matin? Est-ce que j'ai un cœur bouillant pour le Seigneur? Avons-nous un cœur solide? Et quand je pense à un cœur, je pense à mon ami Gilles, qui lui, physiquement, il a eu quelques pontages. Hein, Gilles? Je suis allé voir Gilles. 5 pontages. Je suis allé voir à quelques occasions Gilles, alors qu'il était à l'hôpital. Et le Seigneur l'a rétabli aujourd'hui, bien, son cœur va bien. Vous savez, il y a beaucoup de maladies de cœur. Hein? Ma soeur avait un souffle au cœur, d'arythmie, angine de poitrine, infarctus, et ainsi de suite. Et pourtant, on sait que le cœur, c'est important. Vous savez que, on va le voir, on va lire le psaume, pas un psaume, mais Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, que c'est important de faire attention à notre cœur. On ne parle pas du cœur physique. Pour le cœur physique, on fait attention. Hein, on essaie de faire, on nous dit de bien manger, pas manger trop de gras, pas manger de néfaste food. Vous avez compris, néfaste food? Quand on dit ça dernièrement, il n'appelait pas ça des fast-food, mais néfastes. C'est bon de temps en temps, mais il ne faut pas se nourrir juste de ça. Et vous savez qu'avec le mot cœur, bien, on a toutes sortes d'expressions. Hein? Le mot cœur, on parle de siège de nos émotions, de nos sensations, sentiments. Vous connaissez les expressions, hein? Avec le mot cœur, vous pouvez m'en donner une couple, comme avoir le cœur serré, chaud, ça me fait chaud au cœur d'être ici. Est-ce que vous avez d'autres expressions avec le mot cœur? Avoir le cœur sur la main. Ah, exact, avoir le cœur sur la main. Le cœur brisé. Le cœur brisé, oui. Le cœur d'amour. Le cœur d'amour, oui. Le cœur au cœur. Droit au cœur, et quelqu'un d'autre? Cœur sincère. Cœur sincère, mal au cœur. Cœur de pierre. Cœur vaillant, ça va. Ah, cœur vaillant, hein? Je ne l'avais pas noté, le cœur vaillant, c'est bien. Ça va droit au cœur. Ça va droit au cœur. Vider son cœur. Hein, on dit ça. Il y en a beaucoup, cœur d'une mère. On apprend par cœur. On apprend par cœur. OK? On apprend par cœur. Hein? Toutes les expressions avec le mot cœur. Donc, ce matin, je veux parler de cœur, mais pas d'organe, pas de notre patate. Je veux parler de cœur. Notre être, nos sentiments. Le Proverbe, chapitre 4, verset 23, je pense que vous connaissez ce verset.
Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et tout le chapitre 4 nous parle d'instruction, nous parle d'intelligence. Mon fils, reçois les instructions, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mes enseignements. On parle d'instruction, d'enseignement, de sagesse. Et au verset 23, je viens de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et juste auparavant, quelques versets auparavant, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parle notre cœur, Seigneur, ce matin. Enseigne-nous, instruis-nous dans tes voies. Car on va avoir un cœur bouillant pour toi. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Donc, nous allons regarder les mots cœur, garde et source. J'ai regardé la parole du Sommeur, une autre version, traduction qui nous dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Dans la parole de vie, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. C'est pas facultatif, c'est un commandement. C'est pas est-ce qu'on le fait ou on le fait pas. Ça nous dit, garde ton cœur. Salomon aussi parle un peu de son père, hein? Homme selon le cœur de Dieu qui enseignait toutes ces choses. Nous, sur la terre, peut-être nos pères ne nous enseignaient pas toujours dans la sagesse, dans les voies de Dieu. Mais David a enseigné Salomon dans les voies de Dieu. Et Dieu, notre Père, nous enseigne dans ses voies. Donc ici, cœur, on va regarder le mot cœur, mot garde et source. Il y a des centaines de versets dans la Bible qui nous parlent du cœur pour désigner notre fort intérieur, le côté immatériel de l'homme. Et le mot hébreu ici, l'aide, réfère normalement justement au fort intérieur, à l'intelligence, à la volonté de la personne, le centre de nos émotions, l'intellect, notre vie spirituelle, le siège de la pensée, du jugement. C'est de ce cœur-là que je veux parler ce matin. Tout comme le cœur humain est indispensable pour soutenir la vie physique, bien le mot l'aide ici, le mot hébreu, le cœur, est employé pour désigner la source de tout ce qui influe sur notre bien-être. Et quand que j'ai su au début de la semaine que j'apportais la parole, j'aime prier, j'aime que Dieu me montre, parce que vous savez, on peut apporter beaucoup de sujets, on peut, tant que prédicateur, il y a beaucoup de sujets dans la parole de Dieu, mais j'aime apporter la parole que touche les cœurs, justement, j'aime apporter la parole qui va rejoindre les gens, et pas juste prêcher pour prêcher, et ça me met tout de suite dans mon cœur, c'est le cas de dire, j'ai eu à cœur ce message. Dans le mot, dans le Nouveau Testament, le mot grec est un mot peut-être, hein, ça vous dit quoi? C'est cardia, K-A-R-D-I-A, et que ça désigne le siège des émotions, de nos désirs, passions, siège de la pensée, compréhension. Quand on voit le mot cœur dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup souvent ce mot cardia qui est utilisé, c'est le siège de la volonté. C'est notre centre, notre intérieur, là où que Dieu veut pénétrer. On peut cacher cette partie, hein, notre intérieur, notre cœur, aux gens de l'extérieur, mais Dieu, qui sont les cœurs et les reins, on ne peut pas le cacher. Amen? Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hein, on a souvent des examens, comment tu appelles ça? J'ai des électrocardiogrammes, électrocardiographie, pour, hein, qui
pour tester si notre cœur est solide, physique. Mais nous, à la lumière de la parole de Dieu, ce matin, on veut voir si notre cœur est solide. Paul a un cœur solide, il est encore au milieu de nous. Mais spirituellement, vous savez, on peut être chrétien depuis bien des années, on peut servir le Seigneur, faire des actes en guillemets religieux, et des fois avoir des cœurs éloignés. Je connais un prédicateur aux États-Unis qui avouait à la fin de sa carrière, son père était pasteur, lui il a prêché des centaines de messages, et qui disait à la fin de sa carrière, il prêchait et il était athée. Donc on peut parler beaucoup, mais Dieu va voir notre cœur. Donc si la santé de notre organe physique détermine la qualité de notre vie physique, eh bien la santé de notre cœur immatériel détermine la qualité de notre marche avec Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, je ne vais pas trop me retarder là-dessus, mais les cœurs non transformés, ce que nous étions avant, eh bien, c'était pas joli. Jérémie nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Jérémie, le chapitre 17, verset 9. On le voit, on a vu encore dernièrement en Nouvelle-Zélande les actes terroristes. On le voit, c'est incompréhensible toute la méchanceté. Verbal aussi, aller sur le web, sur Internet, tout ce qui se dit. C'est à cause du péché. Le cœur est méchant. Jésus le dit, c'est car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, des meurtres, adultère, impudicité. Et j'ai fait une liste rapidement là, dans le Nouveau Testament. Jésus nous parle, le cœur est insensible. Le cœur non transformé est insensible. Il est éloigné. Un cœur endurci. Et là, je ferai grâce des références, j'ai toutes les références. Dureté de leur cœur, le cœur brisé, cœur orgueilleux, cœur blanc à croire, cœur troublé, tristesse dans le cœur, incirconcis le cœur, cœur sans intelligence, zèle amer dans le cœur. Tout cela vient avec les artères, comme le gras, comme beaucoup de choses vient avec nos artères, et que le cœur ne fonctionne pas normalement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer notre cœur. C'est vrai que ces choses que je viens d'énumérer, c'est généralement envers le cœur inconverti, qui ne connaît pas Dieu, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un cœur qui durcit, de laisser rentrer, et on va parler tantôt des choses qui rentrent dans notre cœur. Mon cœur doit être un foyer pour Christ. On a pris la Sainte Sainte. Jésus est mort sur la croix pour vous et pour moi. Il nous a sauvés, délivrés. Quelqu'un a déjà dit que dans chaque être humain, il y a un vide. Et seul Dieu peut combler ce vide. Et il l'a fait pour vous. Amen? Est-ce que vous êtes ici ce matin? Éphésiens le chapitre 3, versets 16 et 17, nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, on puisse comprendre la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Christ veut notre bien, il veut s'installer dans notre cœur, il veut régner dans notre cœur. Pas juste des hommes et des femmes qui viennent à la réunion, qui chantent des beaux cantiques, comme on a chanté ce matin, merci d'ailleurs Stéphane, mais on va avoir un cœur pour le Seigneur. Si on a le temps pour apprendre des témoignages avant et après, qu'est-ce que j'étais avant de connaître Jésus, avant qu'il règne dans mon cœur, et qu'est-ce que je suis après. Quelqu'un a déjà dit, après sa conversion, il dit, même mon chien s'est aperçu de ma conversion. Il donnait des coups de pied au chien, il était dur avec son chien, puis quand il est devenu chrétien, il était calme, un cœur transformé. Même le chien s'en est aperçu. Là où est ton trésor, là où est ton cœur? Qu'est-ce qui nous intéresse ce matin? Je pense qu'on est ici, vous faites la preuve que Dieu, on veut aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, toute notre âme, et le servir. Et c'est pour ça qu'on vient aux réunions.
Jésus, encore plus de toi. Est-ce que vous connaissez ce refrain? Oui. Ouais. Jésus, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. Je voudrais faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je voudrais faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Dans ma vie, je suis délivré, n'est-ce pas, de la culpabilité du péché, nous dit Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché. Romains, chapitre 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Mais il y a une chose, on vit encore dans un monde de pécheurs, et on a encore cette chair, la vieille nature. Donc, c'est pour cette raison-là que mon cœur peut être rempli de toutes sortes de mauvaises choses. Au ciel, dans la présence de Dieu, j'ai un cœur pur et rien pourra me distraire. Mais ici pas, même si je suis né de nouveau, eh bien, il faut que je garde mon cœur. Parce qu'il y a de la compétition. Mon cœur est un peu comme un récipient. Puis on magasine, on reçoit toutes sortes de choses. Un peu comme les enfants le 31 octobre, ils ouvrent leur sac, hein, ils disent la charité, puis les gens mettent des pommes, des bonbons. Et il y en a parfois qui mettent des mauvaises choses. Vous avez entendu des histoires, hein, des lames dans les pommes, et des aiguilles, et ainsi de suite. Et autour de nous, des fois, on reçoit dans notre cœur toutes sortes de choses. Satan veut déposer dans notre cœur mensonges, tromperies, convoitises, hein, convoitise des yeux, orgueil de la vie, convoitise de la chair, la tricherie, comme il a fait avec Ève. Et 2 Corinthiens nous dit à quelque part qu'on n'ignore pas, hein, ce que Satan veut faire. On n'ignore pas ses desseins. Il y a le monde aussi, avec ses convoitises, influences malsaines, les médias, qui nous bombardent et on reçoit toutes sortes de mauvaises choses. Regardez la TV, la radio, sur Internet, on reçoit toutes sortes de choses qu'on dépose sur notre cœur. Qui peuvent nous endurcir, nous éloigner de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 15 nous dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Hein? Si on aime le monde, on n'a pas d'amour du Père n'est pas avec nous. Il y a nous-mêmes aussi, avec nos expériences, avec toutes sortes de choses qu'on subit, des conflits avec nos frères et sœurs, toutes sortes de conflits, des pertes d'emploi, des séparations. On accumule de la tristesse, on accumule d'amertume, on dépose ça sur notre cœur. Et Hébreu nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produisent des troubles et que plusieurs en soient infectés. Parce que non seulement si notre cœur durcit, si notre cœur est éloigné de Dieu, ça va se refléter sur les autres. Toutes ces choses dont je viens de mentionner, ça vient de l'ennemi, du monde, de nous-mêmes, des choses qui bloquent notre cœur. C'est un poison pour le cœur. Qu'est-ce que vous diriez si je dis à Jean-Philippe, tiens, je mets 2-3 gouttes d'arsenic, est-ce que tu vas boire la bouteille d'eau? Juste 2-3 gouttes. Non, hein? Pourtant, le reste, c'est de l'eau pure. Jessica, ça vient d'Abitibi, là où mon épouse vient. Mais si je mets 2-3 gouttes d'arsenic, on ne boira pas. Et pourtant, dans notre cœur, on laisse des petites gouttes parfois de poison, des petites choses inoffensives. Dans s'accumulant, on durcit notre cœur. Et notre cœur n'est plus bouillant pour Dieu. Hein, nous sommes nés de nouveau, oui, mais notre cœur peut être en mauvais état. Parce qu'on accumule des choses. Je parlais avec un pasteur dernièrement que sa mère a perdu son mari, donc le père du pasteur,
Et quand il s'est arrivé, il y a 2-3 ans, elle n'a pas pleuré. Mais là, depuis quelques semaines, il me disait, elle n'arrête pas de pleurer. Des fois, tu peux retenir, tu peux dire, oh, moi, je suis solide. Mais quelques années après, gardant toujours son cœur, dans son fort intérieur, mais là, c'est trop. Son cœur, elle pleure, elle est triste. Et aussi, j'ai rencontré, et j'ai appris il y a quelques semaines que vous avez célébré ici les funérailles de Mme Lefebvre, qui venait ici, Gisèle Lefebvre, vous connaissez Gisèle Lefebvre, moi je les ai connus dans les années 70, on a enseigné l'éducation chrétienne à ses enfants, Éric, Michel, Micheline et Richard Langlais. Quand je l'ai su après, malheureusement, qu'il est décédé, je t'avais offert les condoléances à Richard et à Micheline. Et on connaît Richard parce que Richard, il connaît des pasteurs que je connais, on a travaillé un peu ensemble. Et là, je lui demandais des nouvelles d'un tel pasteur qui est rendu aujourd'hui au-dessus de 70 ans. Et là, Richard, il disait, en parlant de ce pasteur-là, il est rendu chialeux. Ah bon? Comment ça? Mais, vous savez, des fois, en tant que pasteur, on peut garder, il y a des frustrations, des déceptions. Et quand on garde ça dans notre cœur, eh bien, à un moment donné, ça déborde. Et c'est pour ça que je dis, que j'ai à cœur ce matin, que de faire le vide, de demander à Dieu de nous aider, de ne pas garder ces choses-là, parce que c'est... Hein, et le pasteur que je vous parle, c'est un grand ami à moi, c'est un bon orateur, tout un prédicateur, mais il faut faire attention de veiller sur notre cœur. Hein, Jésus, c'est à l'Église qui parle quand il frappe pour entrer. Voici, je me tiens à la porte. Ça veut dire des fois que Jésus est un peu, est beaucoup éloigné. Hein, dans l'Église d'Éphèse aussi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, exact. Donc, on ne veut pas être juste des chrétiens religieux, mais on va avoir un cœur bouillant pour le Seigneur. Un cœur qui aime le Seigneur. Mon fils, nous dit Proverbe chapitre 23, verset 26, donne-moi ton cœur. Si d'une part, on a mentionné que Satan, le monde, nous-mêmes, on dépose des mauvaises choses sur notre cœur, Dieu dépose de bonnes choses. Il nous a donné son Fils, qui s'est fait sagesse, justice, sanctification et rédemption pour nous. Il a donné l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il nous a donné sa parole, qui est inspirée de Dieu. Il nous bénit aussi de toutes ces bénédictions. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et aussi, le contexte du verset 23 de chapitre 4, on le disait tantôt, c'est toute la sagesse, instruction, parole que Dieu nous donne. Dieu, lui, a un grand cœur, il n'y a pas de problème cardiaque. Et il nous a à cœur. Il veut prendre soin de nous. Dieu verse en nos cœurs tes faveurs, nous dit les paroles des cantiques. Verse ton amour. Donc Dieu veut verser toutes sortes de bonnes choses dans notre cœur. Mais il faut faire le vide. Il faut veiller sur notre cœur. Et le mot garde, garde ton cœur. On a parlé du mot cœur. En hébreu, le mot garde, c'est natsar, qui veut dire garder, protéger, conserver, tenir secret. Vous savez qu'on protège beaucoup de biens. Je ne sais pas si vous avez des grands trésors ici. Je ne sais pas si vous mettez vos biens dans un coffre-fort. Non? Oui? Pourtant, quelqu'un a déjà dit que le coffre-fort, il ne suit pas le corbillard. On engage des agences comme Pinkerton et d'autres pour garder notre bien. On a des systèmes d'alarme. Mais pourtant, notre cœur est encore plus important que toute la richesse. Toutes ces choses-là, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je disais l'histoire qui s'est passée il y a 4-5 ans à une petite ville aux États-Unis, Dayton, en Ohio.
Les chauffeurs d'autobus, avec son autobus, se promènent, des voyous tirent en direction de son cœur. Mais gloire au Seigneur, il y avait une Bible dans sa poche avant. Et il a été protégé. C'est ta parole. C'était le cas pour cet homme. Mais sa parole, ses commandements, sa sagesse nous garde. Ce livre te gardera loin du péché, ou le péché te gardera loin de ce livre, a dit quelqu'un. Donc, garder son cœur, c'est d'établir des limites, de barrières autour de son cœur, pour déterminer ce qui entre, ce qui sort. Être un gardien. J'ai déjà été dans le passé, quand j'étudiais à l'école biblique, gardien de sécurité. On surveille, on garde. Il faut être éveillé. Mais de la même façon, il faut être éveillé pour garder notre cœur. Afin que ce que nos yeux voient, nos oreilles, notre bouche, ne rentre pas n'importe quoi. On est entouré de péché, entouré de mal, on disait tantôt. Nous, on est délivrés du péché, mais on est dans un monde pécheur. Et on veut que sa parole pénètre notre cœur. Peut-être que notre mémoire ne retient pas toutes choses. Mais ça nous dit de Marie, par exemple, elle gardait toutes ces choses. Il les repassait dans son cœur. Paul disait à Timothée, garde de bons dépôts. Ce que tu as reçu, garde-le. Je disais que parfois, peut-être, notre mémoire ne tient pas tout. Mais c'est un peu comme quelqu'un, justement, le même pasteur, je parlais de Suisse, il me disait, Joe, vous savez, quand vous prenez une salade, une laitue dans la terre, et toute pleine de terre, vous la lavez, la terre, l'eau ne reste pas, la terre est partie, l'eau ne reste pas dans la salade, elle coule, mais elle est lavée. Et c'est un peu comme ça, la parole de Dieu. On ne tient pas tout par cœur, dans notre mémoire, mais notre cœur est lavé, notre cœur est transformé par la parole du Seigneur. Parce qu'on n'a pas tous une bonne mémoire, comme Paul. Tu as une bonne mémoire, toi? Non? Tu fais penser à ce vieux, ce vieil qui restait, il était veuf, tous les deux restaient dans une maison pour les gens âgés. Ils s'entendaient bien, ils mangeaient ensemble. Le vieux, à un moment donné, demande à la vieille, tu veux-tu m'épouser? On est toujours ensemble. J'aimerais ça vous épouser. La madame a dit oui. Le lendemain, le monsieur, il va voir la dame. Il dit, ouais, hier, je lui ai demandé si vous vouliez m'épouser, mais je ne me souviens plus de votre réponse. La dame a dit, ça donne bien. Elle a dit, j'ai dit oui à quelqu'un, je ne me souviens plus à qui. C'est pas ton cas, pas une bonne mémoire. Car du cœur viennent les sources de la vie, pour revenir à notre verset clé ce matin, le verset 23, chapitre 4, source qui est T-O-T-S-A-A-H en hébreu, fait référence à ce qui survient dans notre vie. Ce que nous disons, ce que nous faisons. Donc, dépendamment de ce qu'il y a dans notre cœur, ça va influencer notre vie. Dans le cœur est la source de la vie. Donc, si notre cœur est en bonne santé, eh bien, notre cœur physique qui pompe beaucoup de sang, qui travaille fort, mais notre cœur spirituel va produire la vie. Dieu est la source de vie, de paix, de joie, d'amour. Donc, plus de Dieu dans ma vie, il y aura de la vie, il y aura de la paix, de la joie, d'amour, des fruits d'esprit. On a eu une étude il y a quelques semaines, très bon, très bien, avec Pierre Pellerin sur les dons de l'esprit. Mais là, ici, on parle des fruits de l'esprit. Si Dieu est dans mon cœur, je serai en santé spirituellement parlant. Jésus a dit d'ailleurs, il s'est écrié, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a toutes sortes de bonnes choses qui vont couler de notre sein si Christ est dans ma vie. Appliquons la parole de Dieu dans notre cœur. Plus de toi, Seigneur, plus de ta gloire, de ta puissance, de ta paix, de ta joie, de ton amour. Dieu est le médecin des cœurs. Il peut toucher notre cœur. Vous savez, quand je prêche premièrement à moi, que mon cœur, que puisse l'aimer toujours. En vieillissant, je parlais tantôt d'un pasteur chialeux, mais j'ai peur que moi aussi, j'accumule des choses dans mon cœur, que cela déplaise au Seigneur. Mais je veux garder mon cœur. Sonne-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi,
et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi. Connaissez le reste du verset? Dans la voie de l'éternité. Dieu regarde au cœur. Dieu éprouve les cœurs. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'il y a quelqu'un, eh bien, Jérémie nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, nous dit Jérémie, chapitre 29, verset 13. Donc, bonne nouvelle. Psaume de verset 14 du chapitre 27 nous dit, attends l'Éternel, sois de bon courage, et il fortifiera ton cœur. Attends, je te le dis l'Éternel. Dieu fortifie les cœurs. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé, contrit. On le voit là, après le péché de David, dans le chapitre 51, dans Psaume. Dieu répare les cœurs brisés. Il y a un cantique, quand je faisais partie au début de ma vie chrétienne d'un cœur de chant, le vase brisé, car Dieu ramassa les morceaux de mon pauvre cœur brisé. Donc, si notre cœur est brisé ce matin, donnons des morceaux à Dieu. Et en conclusion, garde ton cœur plus que toute chose. Il y aura toujours des beaux jours pour ceux qui ont la beauté de Dieu dans leur cœur. Je répète, il y aura toujours des beaux jours pour ceux qui ont la beauté de Dieu dans leur cœur. Quelle est la santé de mon cœur ce matin? Je vais les énumérer rapidement, mais il y a des signes vitaux. J'en ai dénombré 7. Premièrement, la place qu'on donne à Jésus. C'est une preuve de notre santé spirituelle. La priorité qu'on donne aux Saintes Écritures. La Bible dans ma vie, je vous l'ai dit tantôt. La communion, la prière avec le Seigneur. Troisièmement. Quatrièmement, l'adoration, la louange au Seigneur. On a entendu les prières ce matin. J'ai très apprécié cette période de louange, d'adoration. Le service pour le Seigneur et pour les autres. Des dons, par exemple, comme on a appris il y a quelques semaines. C'est un autre signe. Et la capacité de reproduction. Est-ce qu'on témoigne? Est-ce qu'on veut faire d'autres disciples? Est-ce qu'on se reproduit? Donc, place donnée à Christ, priorité aux Saintes Écritures, prière et communion avec le Seigneur, l'adoration, service pour le Seigneur, et mettre au profit de nos dons et la capacité de reproduction, c'est des signes que notre cœur est en bonne santé. Et le but, vous savez, quelqu'un qui a un bon cœur physique est capable de courir. Les athlètes ont un cœur solide, mais spirituellement, on veut faire comme Paul, on veut courir. On veut s'envoler, comme nous dit Ésaïe, on veut courir vers le but. C'est Hébreu qui nous dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On peut courir. Et plus de Jésus dans notre vie, on va pouvoir courir. Examinons nos cœurs ce matin. Vous savez, quelqu'un a déjà dit qu'un prédicateur ou quelqu'un, un enseignant, n'a pas prêché, n'a pas enseigné tant que les gens n'ont pas mis en pratique. Fait que j'espère qu'on va mettre en pratique sa parole ce matin. Pas pour moi, mais pour que nos cœurs soient solides et on peut continuer à courir et être au service de Dieu. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur, nous dit un vieux cantique. Un refrain nous dit aussi, son nom est Jésus. Et je pense que j'ai amené des paroles pour les lire. Son nom est Jésus, Jésus. Plus de cœurs versés et guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il peut toujours délivrer. Le Seigneur nous aime et nous sommes sur son cœur. Donc, gardons, veillons sur notre cœur. Laissons Dieu agir dans notre vie. Et il y aura encore de merveilleuses choses jusqu'à sa venue. Pour cette église ici, pour tous ses enfants. Vous savez, je pense que Gilles l'a mentionné dans sa prière, il y a des chrétiens persécutés dans le monde. Je mentionnais dans une église il y a quelques mois qu'on a fait au mois de novembre une journée pour les chrétiens persécutés, qui est au-dessus de 220 millions de chrétiens persécutés. Mais ils aiment le Seigneur. J'ai vu des témoignages de personnes qui étaient persécutées
emprisonnés à cause de la foi, mais il dit, moi j'aime Jésus. Ça, c'est des hommes et des femmes de cœur qui aiment le Seigneur malgré tout. Ils persévèrent dans la foi. Parce qu'on peut détruire les gens physiquement, mais on ne peut pas détruire notre cœur, notre âme, s'il est pour le Seigneur. Et en terminant, je cite un verset, et on va essayer de le chanter, je pense que vous le connaissez. J'ai fait référence au psaume 51, versets 12 et 14. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit de bonne volonté me soutienne.